Au travers de ces podcasts, j'ai envie de partager et de donner un maximum d'outils dont j'ai pu bénéficier dans ma vie pour pouvoir trouver un peu le chemin, ma propre voie déjà, et progresser vers l'éveil. Donc si tu as envie d'entendre d'autres podcasts, je t'invite à me soutenir sur ma chaîne YouTube en t'abonnant, en cliquant sur la petite cloche aussi pour recevoir les nouvelles publications et éventuellement en partageant à tes amis. Tu peux aussi me retrouver sur Spotify, m'ajouter dans tes favoris, à ta bibliothèque et télécharger. Éventuellement partager également. Je te remercie. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast que je choisis aujourd'hui de faire sans vidéo, uniquement en enregistrement vocal parce que j'ai pas eu le temps de me préparer et j'ai pas beaucoup de temps ce matin puisque je dois donner cours bientôt. J'ai envie de revenir sur la notion de il faut, je dois, d'obligation ou de choix à faire. Je pense souvent à une citation de Nelson Mandela qui dit « Vous pouvez me mettre en prison, mais vous ne ferez jamais de moi un prisonnier ». Par rapport à ça, il y a toujours cette faculté que nous avons de garder notre liberté intérieure. Et puis dans une discussion avec une personne proche récemment, où on était en train de parler des difficultés, du stress vécu par rapport aux choses à faire, aux obligations qui sont devant pour l'obtention d'une certification, etc. Ça m'est revenu à l'esprit, c'est il faut, je dois, puisque dans la conversation, j'entendais constamment je dois absolument réussir, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, etc. Je pense que ce qui est à la base fondamentale, c'est que quand on choisit de faire quelque chose, que ce soit un métier, que ce soit une formation ou d'entreprendre, par exemple, même un régime alimentaire, la première chose à la base, c'est que on est d'abord motivé de prime abord pour un résultat. Donc on se dit « Oh, je choisis de faire ça » ou « Je choisis même de faire une formation professeur de yoga » pour avoir un diplôme, pour pouvoir faire ceci, etc. Et on a tendance, sur le coup de la motivation, de l'excitation, de ne pas prendre en compte tous les paramètres. Ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, on se sent sous pression. Je dois étudier, je dois me préparer, je dois m'entraîner, il faut absolument que je termine ça pour telle date, etc. Or, à la base, lorsqu'on fait un choix, l'idéal, ce serait de choisir consciemment. Je décide, je fais le choix de m'engager, par exemple, dans une formation, quelle qu'elle soit, dans quelques années d'études, mais je dois prendre en compte l'investissement que je vais avoir à fournir pour pouvoir y arriver. Alors là, on dit je dois, il faut, parce que forcément, il y a un tas d'impondérables, de choses qui vont être inévitables, qui font partie du package de tiens, je voudrais obtenir tel diplôme. Donc, quand on choisit de faire une formation, d'entreprendre des études, de s'engager dans une activité d'indépendante, d'entreprendre un régime, etc., il faut pouvoir aussi tenir compte de tout ce qui est requis pour arriver à son objectif. Et surtout, comme dans le yoga, on dit ne pas s'attacher forcément au résultat. Alors forcément, quand on va faire 5 ans d'études à l'université, on espère quand même avoir son diplôme. Mais si on est uniquement orienté résultat, attaché résultat, il y a une forme de pression constante. Alors certaines personnes peuvent des années résister à une pression, à un stress qui vont plutôt être un moteur de motivation, mais il arrive quand même un jour où tous les paramètres du corps finissent par s'affoler parce que s'il n'y a pas un choix qui est fait derrière au départ, une motivation, une acceptation du travail à effectuer pour arriver au résultat, il va y avoir très très vite dans le processus de la formation par exemple ou de la nouvelle entreprise, il va y avoir énormément de frustration. Parce que si je me lance par exemple comme indépendant, mais je ne vais pas compter mes heures, et si j'ai une famille sur le côté dont je n'ai pas tenu compte en m'engageant, je n'ai pas peut-être non plus tenu compte que dans les choses requises
entreprise, il va y avoir la clientèle à laquelle il faut répondre rapidement, quitte à consacrer des soirées que je ne passerai pas avec ma famille. Donc il y a cette notion de bien choisir les choses. Si je suis dans une formation à l'école, un jeune étudiant par exemple, et que je suis sous pression constamment parce que je sais qu'il y a des épreuves difficiles et que je n'en ai pas tenu compte au départ, que je me suis dit tiens, je veux ce diplôme pour avoir ce salaire, pour avoir cette qualification, etc. Mais je n'ai peut-être pas pris en compte qu'il y avait des cours très très intenses, très compliqués, des matières très ardues à prendre en compte et que j'aime sortir, j'aime m'amuser et que je ne veux pas consacrer plus de autant d'heures par semaine à étudier, mais il va très très vite y avoir un conflit intérieur qui va être je me sacrifie, donc en fait on devient victime de ce qu'on a choisi au départ parce que on va devoir soit laisser tomber les sorties pour se consacrer très très longtemps à se préparer, à étudier, etc. Soit, comme j'entends certains jeunes, puisque j'ai pas mal de jeunes autour de moi, profiter de guindailler et puis rater son année. Donc il va y avoir des dommages collatéraux d'une manière ou d'une autre. Soit un excès de stress avec un manque de joie, de partage avec les amis, soit un échec à la clé. Donc il y a ce choix à faire au départ de se dire ok, ce que je décide aujourd'hui, ce que je choisis d'obtenir, c'est ça. Donc, tout ce qui va être nécessaire pour que je puisse y arriver, ça va être de travailler autant d'heures, de mettre ceci en place, de peut-être prendre des cours de renforcement dans certaines matières dans lesquelles je suis plus faible, de me dire que je ne m'autoriserai pas plus d'une soirée par semaine et plutôt le vendredi soir pour pouvoir me reposer le week-end pour repartir du bon pied le lundi, que je vais pendant les périodes de blocus me consacrer à étudier en me ménageant malgré tout des moments pour prendre l'air, pour faire un peu de sport, pour aller marcher, pour pouvoir garder une forme d'équilibre. Mais si je n'ai pas choisi tout ça au départ, très très vite, je me retrouve dans un processus où je suis constamment sous pression. Je suis constamment dans l'obligation d'accomplir quelque chose. Même un loisir ou une activité sportive peut devenir une source de stress importante. Alors ce qui va se passer dans le corps, c'est que le stress qui va être un moteur pour nous aider à démarrer et à performer, par exemple dans l'activité sportive, il va être intéressant, mais lorsque ce stress est maintenu trop longtemps, il y a à un moment donné un déséquilibre au niveau hormonal dans le corps. Donc beaucoup de jeunes subissent ça, et même des personnes adultes qui sont dans des situations au boulot où il y a des gros contrats qui tombent et où il va falloir pendant une période d'1 an, 2 ans, 3 ans ne pas lâcher le rythme, ne pas être malade, toujours être au taquet pour répondre à la demande. Et à un moment donné, il n'y a plus aucun plaisir, il n'y a plus aucune motivation à faire les choses. Alors il y a la motivation à faire les choses pour obtenir un résultat, mais il y a aussi la motivation intérieure de faire les choses et de se sentir bien par rapport à ça. Donc moi c'est quelque chose qui a toujours été vraiment important et ça me déstabilise très vite quand je me retrouve dans des situations où je n'ai pas forcément tenu compte au départ de tout ce qu'il y allait avoir à prendre en compte, en plus à prendre en considération. Parce qu'on ne pense pas à tout, parce qu'on ne prend pas le temps au moment où on décide de faire quelque chose, on décide de faire un métier, on ne va pas prendre le temps de se poser et de dire ok, voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, donc le choix que j'ai envie de faire, c'est ça, le résultat qui serait escompté, même si je ne dois pas m'attacher à ça, mais plutôt à mettre les choses en place, ce serait telle chose, mais entre eux, qu'est-ce que je vais avoir à fournir au niveau de mon hygiène de vie personnelle, de mes engagements, du nombre d'heures à fournir, des thèmes à prendre en considération si je suis dans des formations. Je pense à des métiers très techniques avec beaucoup de mathématiques. Si j'ai du mal en mathématiques et que je me retrouve avec 15 heures de mathématiques par semaine, ça peut très vite devenir un enfer. Les études très 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 dures comme la médecine, etc. Pareil, donc il vaut mieux avoir
tout de suite cette réactivité qui fait qu'on n'attend pas d'être dépassé, d'être sous pression. Donc il faut travailler de manière régulière. Donc il faut savoir que ça va être quelque chose qui va être à mettre en place dès le départ, qui va être à connaître dès le départ. Et même en ayant tout analysé au départ, il y a des choses dont on n'aura pas tenu compte. Il y aura toujours peut-être dans la situation, peut-être un parent malade qui va se rajouter, ou une panne de voiture qui va se rajouter, ou une difficulté par rapport à un logement qu'il va à un moment donné être impératif de gérer pour retrouver une stabilité. Donc il va de nouveau y avoir en processus de formation ou d'activité de nouveaux choix à faire. Et ce qui est intéressant par rapport au choix, c'est qu'on peut constamment choisir et rechoisir et se reposer sur la table et réanalyser la situation et à nouveau choisir. Voilà, c'est une petite réflexion que je me faisais ce matin par rapport au « il faut » et au « je dois ». Ça résonnait un peu par rapport au podcast sur les miroirs que j'ai posté il y a quelques jours et j'avais envie de vous le partager parce que j'entends trop autour de moi et même moi je me surprends à dire « ah oui, il faut encore que je fasse ça, je dois encore faire ça ». À chaque fois qu'on met « il faut » ou « je dois », il y a une forme de pression, il y a une activation du stress et donc à prendre en considération que il faut et je dois est une forme d'obligation pour le cerveau. Donc c'est une contrainte, ça devient une contrainte. Or, par principe, normalement, dans la vie, quand on décide de suivre quelque chose, de faire quelque chose, on est censé le choisir pleinement. Alors, je pense à ça en même temps, c'est que par rapport à notre éducation, on est souvent programmé, si je reviens aux études, pour faire ce que nos parents voudraient qu'on fasse. Donc, est-ce que la première question à se poser quand on est un jeune étudiant ou en tant que parent qui s'éveille et qui n'était pas le même 20 ans plus tôt que maintenant, est-ce que tu choisis vraiment ce que tu fais dans la vie parce que c'est intimement ce que tu as envie de faire ou est-ce que tu choisis de faire telle ou telles études parce que peut-être tes parents ou tes grands-parents auraient voulu faire ces études-là. Donc étant programmé au niveau généalogique pour réaliser ce que tes parents n'ont pas pu réaliser, est-ce que tu choisis vraiment déjà au départ ce que tu veux faire ? Est-ce que intimement, est-ce que tu as pris le temps de te poser, de fermer les yeux et de te dire « moi, je voudrais faire ça ». Je voudrais être ça. Mon objectif dans la vie, c'est d'être proche de ça ou de ça, d'aller vers ça, etc. Sachant qu'à nouveau, moi j'ai eu une carrière très très atypique, on a constamment cette possibilité de refaire des choix, de se transformer pour évoluer et pour aller généralement vers quelque chose de mieux. Parce qu'à partir du moment où on quitte quelque chose qui n'est plus juste, si on prend justement le temps de se poser et de choisir, à un moment donné, les choses se présentent, elles apparaissent comme une évidence. Voilà, je crois que j'ai terminé mon petit podcast pour ce matin. Je te remercie si tu m'as écouté jusqu'au bout. Je te remercie même si tu ne m'as pas écouté jusqu'au bout, peu importe. Si tu as envie d'aller plus loin dans ta démarche personnelle, je consulte en coaching individuel. Ça peut être en présentiel chez moi à Charleroi ou les consultations peuvent se faire aussi en ligne parce que j'ai de plus en plus de gens qui me contactent d'ailleurs pour avoir des rendez-vous individuels avec moi. J'organise aussi régulièrement des ateliers et des groupes. Là, évidemment, souvent c'est en présentiel. Et la plateforme de formation est en cours de réaménagement. Donc prochainement, je vais commencer à proposer des modules de formation sur l'évolution personnelle, toujours en général très très en lien avec la libération par le yoga, mais aussi des formes de coaching et d'accompagnement. Tu peux retrouver toutes mes informations sur www.jyotikasbl.com jyotikasbl.com ou sur patricialassource@gmail.com. Tu m'envoies un petit mail, je t'ajoute à la newsletter
Tu peux aussi me retrouver bien sûr sur YouTube, sur Spotify. Et si tu as aimé, tu peux m'accompagner, me soutenir en likant ma publication, en t'abonnant, éventuellement en partageant à d'autres. Et surtout sur YouTube, si tu as envie d'être tenu informé de toutes les vidéos et les podcasts que je sors, les séances de relaxation, etc., il te suffit de cliquer sur la petite sonnette. Voilà, je te remercie, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.